Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à toutes et à tous. Votre instant été au cœur de la 3e étape bretonne de ce 105e Tour de France. C'est la 6e étape très précisément. Ici au départ de Brest, direction Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents, 181 km. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les sprinteurs vont lâcher du lest? C'est ce que nous allons voir. Ce sera tout de suite après l'essentiel de votre actualité en région Bretagne, préparé par les rédactions locales du Télégramme. L'usine Kritsen de Landivisio a été détruite à 95% dans l'incendie de mercredi, selon un point de la direction ce jeudi. L'origine du sinistre reste inconnue, mais un salarié a évoqué ce jeudi un précédent départ de feu il y a un mois. L'incendie de mercredi avait entraîné l'évacuation des 150 salariés présents. Ils ont été placés au chômage technique. La région Bretagne va mettre en place un dispositif d'aide exceptionnelle pour aider les apiculteurs. Le taux de mortalité des abeilles a dépassé les 50% cet hiver, laissant les apiculteurs touchés dans la difficulté, notamment en Centre-Bretagne. L'aspect financier n'est qu'une partie du programme, une autre étant dédiée à la compréhension et à la lutte contre le phénomène. En 2017, 4150 apiculteurs, dont 120 exploitants professionnels et 59 000 ruches, ont été recensés en Bretagne. Les résultats du bac en Bretagne sont tombés ce jeudi et ce sont quasiment les mêmes que l'an dernier. 94,3% de réussite au bac général, 93,7% pour le bac technologique et 88,1% de réussite en bac professionnel. C'est le Finistère qui affiche le meilleur taux de réussite au bac général et technologique et le Morbihan pour le bac professionnel. Cloître Imprimeur et Imprimerie de Bretagne ont confirmé ces jours-ci au Télégramme leur rapprochement intervenu fin février dernier. Après Primset à Saint-Évarzec, Cloître, basé à Saint-Aunant, met la main sur un nouvel outil à Morlaix et s'impose un peu plus comme le leader breton du marché. Mise à l'eau au port du Rosmer à Douarnenez du dernier bateau des vedettes de l'Odet ce mercredi. L'Armor est doté d'un nouveau système de propulsion inventé par Hydro Armor à Plouézoc qui réduit le tirant d'eau. Cette spécificité lui permettra de naviguer sur l'Odet car il est destiné à être polyvalent et à amener ses passagers à bon port, que ce soit du départ de Quimper ou de Concarneau. De retour ici à Brest, donc ville départ de cette 6e étape du Tour de France, direction Mur de Bretagne et Guerre-les-Dents. C'est une vieille histoire entre Brest et le Tour de France. La dernière fois que le Tour de France est venu ici, c'était il y a 10 ans, 2008. Et Brest, pour le coup, était ville du grand départ. C'est donc une vieille histoire. A contrario, pour Fortunéo Samsic, avec lesquels nous allons discuter maintenant avec le directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, Arkea, Ronan Lemoyle. Bonjour. Bonjour. Au contraire, je disais, pour vous, dans la nouvelle configuration de l'équipe, alors que le Crédit Mutuel Arkea, par le biais de sa filiale Fortunéo, est partenaire donc, de cette équipe, c'est une première qui se déroule sous quels auspices? On est d'abord on est très heureux que le Tour de France passe en Bretagne, notamment à Brest, alors que nous sommes sponsors effectivement de l'équipe Fortunéo Samsic. En termes d'hospice, on est très confiant. On a une équipe qui est une très belle équipe. On a des coureurs très motivés. On a un Warren Barguil qui effectivement rallie tous les suffrages quand il passe en Bretagne et ailleurs. Donc on peut voir ça que positivement. Oui, malgré que jusqu'à maintenant, sans parler du Tour de France, l'équipe est un petit peu difficile en matière de résultats sur la saison qui a commencé. Pas de victoire en Coupe de France pour l'heure. Sur le terrain sportif, je ne suis pas le plus indiqué pour en parler, mais ce qu'on peut remarquer effectivement, c'est que peut-être il y a des réglages à trouver. Il y a une équipe qui se recompose, il y a un nouveau leader qui arrive. J'en discutais avec Emmanuel Hubert encore il y a quelques temps. Il me dit tout ça, ça se rôde, il faut le mettre en place. Warren Barguil lui-même le disait d'ailleurs, donc il faut être optimiste par rapport à ça. Donc c'est un petit peu David contre Goliath quand même, parce qu'on sait que l'équipe Fortunéo Samsic est invitée ici même. C'est un peu à l'image de Crédit Mutuel Arkea qui a connu une année un petit peu difficile, qui se débat pour gagner son indépendance. On en profite pour faire un point avec vous. Vous en êtes où aujourd'hui? Difficile, très bonne année sur le plan des performances. Comme on a un très bon leader dans l'équipe avec Warren Barguil, on pense qu'on a une belle équipe de challengers également qui monte avec Arkea. Après, c'est vrai que notre dossier d'indépendance, c'est un dossier qui nous occupe beaucoup. On a eu un vote massif qui, à 94,5%, côté administrateur, a voté pour l'indépendance avec plus de 3000 administrateurs qui sont exprimés. Maintenant, on rentre dans une phase un peu nouvelle où il s'agit de la mettre en œuvre. Les choses avancent, on va dire, normalement de ce point de vue-là et c'est ce qui compte. Eh bien, vous parlez de Manu Hubert, le directeur général de votre équipe Fortunéo Samsic. On va lui poser la question. Manu, on voit que même en Bretagne, quand ça commence à grimper, c'est les sprinteurs qui gagnent. Est-ce qu'il ne manque pas un sprinter à Fortunéo? Si, il en manque, mais un sprinter, ça coûte cher.
Donc chaque chose en son temps, il faut construire, bâtir l'équipe. On a déjà un très bon grimpeur, l'une des stars de la France et même au monde avec Warren. Donc il faut construire marche par marche et c'est dans les projets. Après Warren a à cœur de bien faire un mur et c'est vrai que la typologie du parcours et du final lui ressemble et 2 fois c'est mieux pour lui qu'une seule fois. On va remercier Manu Hubert, donc le directeur de cette équipe Fortunéo Samsic. Alors comme en 2011 et 2015, la course se termine dans le mur de Bretagne. On a voulu poser la question aux coureurs bretons donc, de cette étape du jour. Quelle image ils ont de ce mur de mur? Leur réponse. Les Alpes ont l'Alpe d'Huez, nous on a le mur de Bretagne. Elle fait peur cette bosse? Oui et non, à l'entraînement elle me fait peur parce que c'est 2 km en ligne droite. Après en course j'y suis jamais passé encore. Donc je suis passé au Grand Prix de Plouem mais c'était dans un contexte différent du Tour. Je pense qu'au Tour ça peut faire peur avant, mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, voilà, on va s'arracher et tout donner. J'ai entamé quasiment dans les premières positions en faisant mon premier tour. L'équipe avait fait un super lead-out avant de tourner à droite et j'étais vraiment dans les premières positions et c'était exceptionnel. Vous l'aimez ou vous la craignez? Non, je l'aime bien. Non, je l'aime bien. Je suis retourné plusieurs fois cet hiver m'entraîner dedans et ouais, c'est sûr que je l'aime bien. Souvenir personnel de ce mur? Tour de Bretagne, quand j'étais espoir première année, ça devait être en 2012, je crois. Et il y avait 4 fois à monter le mur avec un circuit final, donc c'était pas simple. Ouais. Elle fait si peur parce que petit 1, il y a du pourcentage, l'approche est dure et même si c'est une ligne droite, c'est ça qui la rend peut-être encore pire du fait que voilà, on voit où on va et du coup on sait que voilà, ça fait encore mal un moment, quoi. Une fois c'est bien, 2 fois c'est mieux? Pas sûr, non, faudra voir, mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir un gros écrémage au premier passage et ça fera sans doute très mal. Ouais, ouais, c'est l'Alpe d'Huez ou le mur de 8 bretons, donc ça va être énorme. J'ai vu quelques images, j'ai vu que c'est déjà noir de monde, qu'il y a des camping-cars de partout, donc ça va être une grosse ambiance. Et puis pourvu que le public et les encouragements nous fassent oublier la douleur. Alors on l'entend, ce mur de Bretagne fait frémir les cyclistes professionnels. Pas que, évidemment, les amateurs, même quand ils sont éclairés, ont une pensée à l'idée d'affronter ce mur. N'est-ce pas, Franck Camas? J'ai la chance de rouler quelques fois avec une bande de copains autour de Concarneau, donc on fait aussi quelques courses. J'étais à l'étape du Tour dimanche dernier dans les Alpes. Et puis évidemment cette année le Tour de France passe beaucoup en Bretagne. Il est passé devant chez moi hier. Donc voilà, je suis là pour suivre l'étape de montagne de Bretagne avec mur de Bretagne à la fin. Ouais, vous connaissez le mur de mur? Non, on m'en parle beaucoup et j'y suis jamais allé en vélo, donc j'aimerais bien y aller. Déjà je vais regarder aujourd'hui en voiture et puis on verra. Ça fait partie des projets? Ouais. Après c'est pas, voilà, on fait pas de la course nous, hein. Mais on aime bien se tirer la bourre quand on peut. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces sportifs, de ces cyclistes de haut niveau là? Quand on fait un peu de vélo, on sait que c'est extrêmement dur ce qu'ils font. Ils ont des temps incroyables sur les cols quand on compare nos temps et les leurs. Et pour ça veut dire beaucoup d'abnégation pendant le reste de l'année, beaucoup d'entraînement. Et c'est des sports où il ne faut jamais s'arrêter. Interdit d'aller en vacances une semaine sans emmener son vélo, et sans faire monter le cœur et faire travailler les jambes. Et ça c'est quand même dur comme sport. On n'a pas trop l'habitude finalement en voile. Mais en voile, en plus, notre carrière, elle dure beaucoup plus longtemps. Mais là, ouais, c'est un sport 90% physique et c'est des sports d'endurance comme le biathlon et d'autres sports qui sont du travail quotidien. Alors avant d'arriver à Mur de Bretagne, le peloton va passer par Plouvien, la commune d'Olivier Legac, le coureur de Groupama Française des Jeux, commune où vous vous trouvez, Sophie Lecroisier. Oui Laurent, nous sommes ici à Plouvien où la ville est en fête puisque l'enfant du pays Olivier Legac va bientôt arriver ici sur le Tour de France. Tout le monde est là pour l'admirer, le soutien et nous sommes avec Elodie et Ronan qui sont bergers qui ont eu une idée assez épatante. Avec leurs moutons, ils vont nous expliquer comment c'est venu cette idée. En fait, quand on a appris que le Tour de France allait passer à Plouvien, donc la mairie a réuni toutes les entreprises, associations qui voulaient animer la commune à cette occasion, parce qu'à Plouvien, on adore faire la fête. Et donc, nous, on a eu cette idée, non pas de faire un Tour de France avec nos brebis, mais un Tour de Plouvien. Bonjour Christian, vous êtes le maire de Plouvien. Est-ce que vous sentez une émulation ici dans votre commune parce qu'il y a Olivier Legac qui va passer tout à l'heure l'enfant du pays?
Oui, il y a déjà une effervescence liée au passage du Tour, mais c'est vrai que le fait qu'Olivier soit un garçon de chez nous, de Plouvien, ses parents habitent Plouvien, une grande partie de sa famille aussi, beaucoup de jeunes le connaissent personnellement, donc ça accroît encore cet engouement pour... D'ailleurs, il suffit de voir, j'ai compté 40 affiches sur lesquelles il y avait le prénom d'Olivier, dont on me dit que c'est aujourd'hui, d'ailleurs c'est la Saint-Olivier, m'a-t-on dit. Eh bien, nous y voilà. Dans quelques minutes, Olivier Le Gag va passer. Nous avons rejoint ses parents, Denis et Denise. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est extraordinaire, c'est très émouvant. Le panneau Allez Olivier à l'entrée du bourg, c'est fabuleux. On n'a jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je fais les étapes du Tour depuis un petit moment, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Donc c'est extraordinaire. On vivra ça une fois dans notre vie. Voilà. Beaucoup d'émotions. Et vous, monsieur, vous avez entraîné votre fils, vous suiviez en scooter devant, voilà, juste un peu avant le Tour. Oui, c'est vrai, ce sont les routes qu'on fait toutes les semaines et que Olivier connaît par cœur. Et donc, beaucoup d'émotions aussi et surpris de l'engouement quand même et de voir tous les Plouviennois qui se sont déplacés. Le Tour de France donc quitte la Bretagne demain au départ de Fougères, direction Chartres. Philippe Prézère, on a vu sur ces étapes bretonnes la difficulté pour les coureurs locaux de sortir du bois. Est-ce qu'on a des chances de les voir peut-être un petit peu plus en vue sur les prochaines étapes ? Bah oui, forcément, ils vont forcément essayer d'attaquer. Les étapes de plaine, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Il faut prendre la bonne échappée. On a vu avec Elie Gébert, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé ensuite. Mais ça va venir, il faut être patient. Alors on pense à Warren Barguil notamment, qu'on a peut-être plus trouvé en gestion, prudence qu'en démonstration ici en Bretagne. Ouais, mais c'est la première semaine du Tour. Encore une fois, les étapes de montagne vont arriver. Ce sera à partir de mardi prochain. Avant ça, il y aura les pavés dimanche, une étape très très importante. Donc là aussi, patience. Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit vraiment décroché au général pour qu'il bénéficie d'un bon de sortie ? Pas forcément, il a l'air en forme. Moi j'y crois assez sur ce Tour de France. On l'a vu hier pas mal dans le final de Quimper. La veille, pareil, à Sarzeau, il était assez intéressant. Moi je pense qu'on va le voir à l'œuvre rapidement. Est-ce qu'il faut raisonnablement espérer pouvoir voir les Bretons sur les autres étapes dans les 15 jours qui suivent ? On a 7 Bretons au départ de ce Tour 2018. Donc évidemment on va finir par les voir. Je pense par exemple à Olivier Le Gag, à Elie Gébert qu'on va revoir forcément. Laurent Pichon, Romain Hardy, oui. Il faut encore une fois être patient, mais on va les voir. Merci Philippe Prézère, on se quitte sur ces images de l'arrivée de cette 6e étape à Mur de Bretagne, la victoire de l'Irlandais de Team Emirates Dan Martin. Le maillot jaune reste sur les épaules de Greg Van Avermaet. Le Tour de France, lui, quitte la Bretagne demain avec cette étape qui mènera les coureurs de Fougères à Chartres. Pour ce qui nous concerne, nous vous souhaitons une excellente fin de journée devant nos programmes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.